trafic sexuel d'enfants en ligne et la complicité fact-check-médiatique. Vous allez voir ce soir que sans faire exprès, je mets ça entre grosses guillemets, sans faire exprès, parce que vous savez qu'on est dans cette période où on parle quasiment que de guerre de 5e génération. Donc le sans faire exprès, c'est entre grosses guillemets. On a parlé de ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on a fait en parlant de ce sujet-là? On a mis en avant tout un mécanisme qui protège les méthodes des pédophiles. D'accord? Vous allez comprendre. Rappel des faits. Au dernier live, nous avons parlé de l'utilisation des plateformes de vente en ligne par des criminels et leur trafic sexuel d'enfants. Voilà l'article en question avec l'extrait vidéo dedans, etc., etc. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder, c'est déjà super intéressant et en plus très complémentaire avec ce qu'on va dire. On vous avait demandé, d'accord, nous on vous a donné quelques exemples d'annonces bizarres qu'il y a sur les plateformes de vente et on vous a demandé d'aller chercher de votre côté et de les publier dans les commentaires de notre Twitter. Vous avez participé massivement à l'exposition de ces méthodes et vous êtes parti à la recherche d'annonces étranges que vous avez partagées en ligne. Twitter ne bloque plus ce genre de sujet, alors vos posts et nos vidéos sur le sujet ont commencé à se propager massivement. Genre, ça a fait vraiment exponentiel. Il y a cet exemple-là. Par contre, j'ai dû faire quelques précautions parce que là, on m'envoyait un peu tout et n'importe quoi. Donc, je dis, vous êtes nombreux à vous lancer dans la recherche des réseaux de trafiquants d'enfants sur différentes plateformes. Attention, le prix élevé seul ne veut pas forcément dire quelque chose. C'est l'annonce qui va avec qui rend les annonces suspectes. Voilà. Donc, là, le prix est élevé, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial, en fait. 24-36 mois, 92 cm. Oui, mais ça, justement, ça fait partie des descriptions. Ce qui est important, c'est la description de l'article fait par la personne, tu vois. Donc, on va voir après. Et, donc ça, c'était un exemple que quelqu'un nous a envoyé. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui nous envoie ça, par exemple. Regardez, une poupée, 9 000 €. Donc, vous avez toujours les tailles, etc., etc. Mais regardez, c'est une poupée. D'accord? C'est une poupée, mais regardez la table derrière. Des joints. D'accord? Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Si vous pouvez voir derrière des cigarettes comme ça, elles sont utilisées soit pour mélanger avec des drogues dures, soit pour faire des pétards. Ce n'est pas vraiment un contexte d'enfant avec les bières, etc. Donc vous comprenez bien que ça s'adresse pas. Il y a comme une brûlure de cigarette sur le front, en fait. Enfin, la poupée a comme une brûlure de cigarette sur le front. Je sais, et 9 000 € et la description, c'est a du vécu, a un background. Ah ouais, tu veux qu'on envoie ta poupée au psy ou c'est quoi l'histoire en fait? Donc voilà le genre d'annonces qui sont étranges. Vous avez à la fois les images qui sont cheloues, le prix qui est chelou, la description qui est chelou. Donc, revenons. Là, vous avez, parmi toutes les images qui ont été publiées, il y a Alphanumérique, c'est quelqu'un qui nous suit mais qui n'avait pas regardé notre live. Par contre, elle avait vu qu'il y avait plein d'images de Vinted qui sortaient de partout et elle est tombée sur une annonce comme celle-ci. Bon alors, c'est celle-ci que j'ai cliqué. Voilà. Elle dit, je répète, Vinted, vous foutez quoi sur le trafic d'enfants sur votre site? Parce que là, c'est 10 000 € parce que j'ai envie en fait. Elle n'a pas été utilisée, elle est petite. C'est une brosse. Donc, c'est la description, le prix, les images. Il y a le trio, donc là, c'est suspect. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est suspect. Et donc, elle fait ça. D'accord? Regardez un petit peu le nombre de vues du post. 5,4 millions, juste le sien. Donc, encore une fois, elle n'a pas regardé notre live, mais elle a vu les posts qui ont été publiés suite à notre live. Gros impact, vous avez joué le jeu et on a réussi vraiment à faire quelque chose de massif. Du coup, les plateformes ne pouvaient pas nous ignorer. Mais on a attiré aussi les foudres de la fosse des Ovanes. Alors maintenant, on va parler justement des protecteurs de la pédocriminalité. En voyant les posts prendre de l'ampleur, nous avons eu la réaction de la fosse des Ovanes. J'ai nommé la police de la pensée qui est composée par des spécialistes du complot, des fact-checkers et des journaux. Dans ce cas précis, on va se concentrer sur le cas Tristan Mendes France, qui est souvent la source des mensonges, diffamations, etc.
Cela dit, j'ai une mention spéciale pour un certain fils de filibustier qui est en train de prouver que ceux qui travaillent pour la police de la pensée sont en réalité des individus dangereux et dérangés mentalement qui ont besoin d'être soignés. Je vous mets le son. Parce que le mec, il joue avec des sujets comme ça, il ose se prétendre défendre le sujet. On vend des enfants sur Vinted et le bon coin. Oh mon Dieu, c'est horrible. Voilà. Voilà, ça, c'est un policier de la pensée. Ce mec-là, c'est camisole, hôpital psychiatrique direct. Il va pas bien, le gars. Il va pas bien sur un sujet aussi grave. Voilà sa réaction. Et après, bien sûr, il te sort une vidéo où il apporte zéro argument à part « vous êtes des cons, vous êtes... » à la hauteur de sa gueule. Donc, mention spéciale pour lui. Maintenant, on le prend, on le jette dans la fosse des Ovanes avec ses collègues et on revient sur les choses importantes. D'abord, 48 heures après notre live, Tristan Mendes France fait 2 tweets. Le premier, nos QAnon FR qui relance un délire à la Wayfair Gate de 2020, le site de e-commerce Wayfair qui était accusé de vendre des enfants aux pédos. Et il te met un article du Monde qui raconte des conneries et qui ne débanque rien du tout. D'accord ? Et il sait que les gens ne vont pas lire l'article parce qu'il sait que les gens aujourd'hui sont devenus très feignants à la lecture. Donc ils disent, ils remettent le plat aujourd'hui avec le site Vinted. D'accord. Et le mec, il fait quoi? Il prend le tweet de quelqu'un qui nous a retweeté. Pourquoi il ne prend pas le nôtre? Et depuis cette semaine, il ne peut même plus dire parce qu'il ne veut pas nous emmener du public parce qu'on a plus d'abonnés que lui aujourd'hui. Donc voilà. Et un deuxième post, naissance d'un délire conspi autour de trafic supposé d'enfants sur du site e-commerce Vinted. Voilà. Et là, vous voyez les réactions. Okay, comment ça a commencé à prendre. Et nous, on a fait le live le 14. Il y a eu 2 jours où ça a tourné. On a publié le 16 l'article, d'accord, l'extrait du live qui s'est partagé, qui a circulé. Et le lendemain, ça a commencé à s'enflammer. Peu de temps après, les bras cassés, incapables de copier-coller le nom d'une compagnie, ont utilisé le tweet de Tristan Mendes France pour en faire un article. 20 minutes, le Wayfair Gate, ils écrivent avec un I. Et vous savez, au début, je me suis dit... Avec un Y, Wayfair. Oui, mais tu sais ce que je me suis dit? Au début, je me suis dit, erreur d'orthographe. Ça, c'est une erreur d'orthographe, ils sont cons, etc., etc. Bien sûr, le copier-coller des autres, ils ont copié-collé l'erreur aussi. Et après, quand je l'ai mentionné, j'ai fait ce tweet où je l'ai indiqué, les autres en face, ils ne veulent pas passer pour des cons, donc ils auraient dû le corriger. Mais le fait qu'ils ne l'ont pas corrigé, tu sais ce que je me suis dit? Ils font exprès pour que les gens retrouvent plus ce qui s'était dit à l'époque sur Wayfair. C'est ce que j'avais pensé, mais aujourd'hui, à une lettre, peut-être. Non, ça marche pas. C'est ça. Si ça tu tapes marche Wayfair pas. Gate, tu tombes pas sur ces sites-là? Non, okay, si tu le tapes comme ça, tu tombes sur leur article là. Ok, ouais. Ouais, possible, ouais. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, regardez, j'ai l'article ici. Toujours l'erreur d'orthographe. Donc, je ne pense pas. Là, c'est pas du niveau de l'incompétence. Hein, c'est... Alors, les amis, l'article est court puisqu'il n'y a aucun argument concret. Alors, on va prendre le temps d'y répondre dans les règles du jeu. OK? Rappelez-vous au-dessus le tweet de Tristan Mendes, les 2 tweets de Tristan Mendes. C'est une rumeur qui circule depuis quelques jours, blablabla, etc. Vinted, la plateforme de vente en ligne de vêtements et de seconde main, serait accusée d'abriter un vaste réseau pédocriminel. Abriter, le mot est important. On n'a jamais dit qu'ils abritent, ils protègent ou quoi que ce soit. D'accord? On a dit que des individus ou des réseaux utilisent des plateformes de vente en ligne pour leur trafic sexuel d'enfants. Si on veut vraiment utiliser les mots correctement, selon la définition du mot abriter, qui veut dire protéger, mettre en dessous, 20 minutes Tristan Mendes France abrite la pédocriminalité en attaquant tous ceux qui en parlent. D'accord? Si on veut utiliser les mots correctement. Ensuite, on continue, etc. Donc, des vêtements pour enfants bon marché seraient ainsi proposés à des prix exorbitants, 15 000 €, avec certains commentaires 6 ans, très bon état, portés quelquefois ou encore jamais servis. Autant de détails que, selon certains, serviraient en réalité de code pour dissimuler un trafic sexuel d'enfants. Non, nous n'avons pas dit... nous n'avons pas dit qu'en fait, ce sont les 6 ans, très bon état qui sont les détails. Okay? On a dit... on parlait plutôt des sous-entendus comme « belle poupée, belle soirée ».
pour un article Barbie à 14 000 €, belle poupée, belle soirée. Ah bon, tu m'expliques un peu c'est quoi le délire en fait? Les enfants passent des belles soirées avec des Barbies, c'est ça? Donc, ou encore, parce que j'ai envie, je vends une brosse pour 10 000 €, elle est petite et peu utilisée et j'ai envie de la vendre à 10 000 €. Donc voilà. Alors, puisque ce n'est pas un secret à personne que les pédophiles ont leur propre langage pour ne pas se faire traquer facilement. Il y a le même phénomène pour les trafiquants de drogue et toute autre forme de criminalité. Il y a même ça entre des avocats quand ils parlent des affaires délicates. Il faut être vraiment naïf pour croire que ces gens ne se protègent pas derrière des langages codés. Il faut vraiment être naïf avec une grosse dose de stupidité et d'incapacité mentale de comprendre la complexité du monde. Donc, d'ailleurs, c'est exactement le point central du Pizzagate, le vrai Pizzagate, pas le Pizzagate complètement justement, on y revient. Okay, on y revient parce que j'ai une parfaite transition vers ton article après. Donc, ces deux premiers paragraphes sont vides. Et ils ont déjà déformé ce qu'on a dit au dernier live. Alors, on continue. Ici, vous pouvez voir que Tristan Mendes France, il est mentionné dans l'article. D'accord? Il est la source. Il est littéralement la source. Là, on a lu l'intro. Maintenant, Tristan Mendes France est la source et il ne parle plus que ce que Tristan Mendes France dit. OK? Nos QAnon français relancent un délire à la Wayfair Gate 2020. Donc, inutile de préciser que nous ne sommes pas QAnon. Pour commencer, nous ne sommes pas anonymes parce que Anon de QAnon vient d'anonyme. Donc, on n'est pas QAnon parce que moi, c'est... Vous connaissez mon nom, c'est Leonardo Sogli. Et ils ont écrit de nombreuses fois sur moi. Et Rudy, vous connaissez son nom aussi. Il a fait un livre et tout. Donc, nous avons précisé les dangers de ce genre d'amalgame dans cette émission qu'on a appelée « Le temps de dénoncer QAnon ». Et on vous rappelle qu'on veut en aucun cas être associé avec des saloperies comme Zoé Sagon. En aucun cas. En aucun cas. Et la raison pour laquelle Tristan Mendes France, il veut nous mettre là-dedans, elle est très claire. C'est un piège. Donc, on n'est pas des QAnon. Vous voyez ici un exemple typique de complosophisme. Le terme QAnon est utilisé ici pour provoquer un effet de répulsion, comme si c'était une boule puante qu'ils voulaient nous mettre dans la poche pour dire après, vous voyez, ils sentent mauvais, tout en évitant de parler de nos arguments et des faits qu'on aborde. Alors, ils disent ensuite d'un réseau pédocriminel qui se servirait donc de la plateforme pour revendre des enfants. Et ben voilà. Donc c'est pas Vinted qui abrite ces gens-là. Ce sont ces réseaux qui utilisent la plateforme Vinted. C'est pas la même chose. Les mots sont importants. Et on n'a pas non plus dit que c'était utilisé pour revendre des enfants. OK? Ou ni que la taille de vêtements indiquerait ainsi, selon eux, l'âge de la victime. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. Allez regarder notre dernière vidéo. Donc, là aussi, 20 minutes déforme les faits car ce que nous avions dit est bien plus complexe qu'une banalité pareille. On revient sur le langage codé utilisé par les pédophiles. C'est un sujet bien documenté, donc il n'y a que les ignorants naïfs et malsains, aux petits cerveaux et grandes gueules, qui sont encore en train de remettre cela en question. Allez demander à n'importe quel policier qui enquête activement sur la pédocriminalité, le trafic de drogue ou n'importe quel autre domaine criminel. Ils vous diront que le langage codé lors de communication entre criminels, c'est la putain de norme. Ce n'est pas l'exception. Donc ceux qui disent « Oh non, mais c'est pas... » Parce qu'en fait, si c'était un pédophile, il écrirait, ou un réseau de trafiquants d'enfants, il dirait « Réseau de trafiquants d'enfants vous propose ces services, alors on vous propose des enfants de tel âge, Vous pensez, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont écrire les annonces, en fait. Leur capacité intellectuelle est effrayante. Effrayante. Tellement la stupidité est grande. Ensuite, 20 minutes comprend qu'en fait, ce n'est pas Vinted qui abrite les réseaux de pédocriminels. La distinction est importante. Cela dit, ils se sentent obligés d'ajouter du morora dans ce paragraphe en disant que la plateforme est utilisée par ces réseaux pour vendre des enfants. Cela est évidemment faux et ce n'est pas du tout ce que nous avons dit. Nous parlions de location d'enfants. Et puisque dans ce sujet-là, et ces médias-là et ce genre de gens pensent à travers la pensée des spécialistes, écoutons ce qu'il a dit, ce qu'il a à dire, un des plus grands spécialistes sur le sujet. Écoutons. Salut, ici Tim Ballard, PDG d'opération Underground Railroad. J'aimerais répondre à beaucoup des questions que nous recevons à propos de toute cette histoire de Wayfair. Écoutez, en fin de compte, les forces de l'ordre vont débusquer ça, et nous aurons nos réponses tôt ou tard, mais je veux vous dire ceci.
des enfants sont vendus de cette façon. Depuis 17 ans, je travaille en tant qu'opérateur infiltré sur Internet et cela ne fait aucun doute. Des enfants sont vendus sur les plateformes de médias sociaux, sur des sites web, etc. Donc je suis content que les gens se réveillent à ce sujet. Ok. Lui, c'est un spécialiste, c'est un agent de terrain. Et c'est quelqu'un qui travaille dans le sujet depuis des années. Il est dessus. Ok. Il sait de quoi il parle. Tristan Mendes France, il ne sait pas du tout de quoi il parle. Ou plutôt, il sait de quoi il parle, mais il est de l'autre camp. Il est du camp qui vont finir en prison pour complicité. Et lui, c'est un spécialiste. Et lui, il dit que ce genre de choses-là, ce n'est pas du tout des théories complotistes. C'est malheureusement un phénomène qui existe. Et restez avec moi parce que vous allez voir que 20 minutes eux-mêmes, ils avaient parlé de ce genre de sujet. Vous allez être surpris, pour ne pas dire autre chose. Mais qui est Tim Ballard? Alors, Tim Ballard, c'est vraiment un gars respectable, a passé plus d'une décennie à travailler en tant qu'agent spécial pour le département de sécurité intérieure, où il a été affecté à la groupe d'action sur la criminalité sur Internet à l'encontre des enfants, contre les enfants. Donc, c'est le gars, il est vraiment, c'est sa spécialité. Hein. C'est son sujet. Crédible pour dire ce qu'il dit, ouais. Et déployé en tant qu'agent d'infiltration pour l'équipe américaine de SAU sur le tourisme sexuel infantile. Il a travaillé sur tous les types de cas imaginables dans la lutte pour démanteler les réseaux de traite d'enfants, etc., etc. Vous avez ici une petite description de sa bio. Et ce gars-là, il est passé par tous les médias mainstream. Okay? Là, vous avez quelques exemples partout. Il est passé pour éduquer un petit peu les gens sur ce problème-là. Le film Sound of Freedom. Il est même passé au Congrès américain pour témoigner de ça. Donc, voilà. Exactement. Et là, vous avez le film Sound of Freedom. C'est l'histoire de Tim Ballard. C'est l'histoire de ce gars-là. Ok? C'est pas n'importe qui. Et ce gars-là qui est spécialiste dans le domaine, il dit pas la même chose que la merguez, ni 20 minutes. En fait, qui sont la même entité, finalement, on pourrait dire. Alors, on continue. Cette rumeur, qui n'est bien évidemment fondée sur aucun élément, sérieusement, vraiment sans aucun élément, genre tous les captures d'écran qu'on a fait, c'est pas assez. Et aussi le passage de ce spécialiste au-dessus, c'est pas assez. Donc, cette rumeur trouve son origine dans les sphères complotistes. Comme ce fut le cas en 2020, blablabla, Wafergate. No QAnon français, confirme Tristan Mendes France, c'est encore une fois. Maintenant, on va voir d'où viennent ces rumeurs. Cette rumeur ne trouve pas son origine dans la sphère complotiste et Tristan Mendes France se plante complètement, volontairement ou pas, comme on a l'habitude de le voir faire en fait. Pour un spécialiste, il n'a vraiment pas pris le temps de chercher les origines de ce genre d'informations. Voici 2 vieux articles de 20 minutes qui abordent des sujets similaires. Il nous attaque aujourd'hui, le même 20 minutes qui écrit ces 2 articles-là, nous attaque nous pour dire la même chose en fait. Je commence avec celui-là en premier. États-Unis, un trafic d'enfants adoptés découvert sur Internet. Cela s'appelle pudiquement du private rehoming. En réalité, il s'agit d'un sordide marché privé d'échange d'enfants adoptés qui vient de mettre à jour la journaliste américaine Megan Ballard de l'agence de presse Reuters. Dans un reportage, elle dévoile de véritables bourses développées sur Facebook et Yahoo pour faciliter les échanges entre des parents adoptifs lassés ou débordés par leur enfant adopté et les parents en quête d'adoption. Ah ouais, carrément. Donc là, on est... Mais si ça se fait pour ce genre de situation-là, soyez certains qu'il n'y a pas que des adoptions où il y a ce genre de phénomène. Nous avons adopté, donc si l'une de ces annonces rapportées par l'enquête, on peut ainsi lire, nous avons adopté une fille de 8 ans en Chine. Malheureusement, elle nous a posé beaucoup de difficultés depuis notre retour à la maison il y a 5 jours. Et les parents de demander aux autres membres du groupe de partager l'annonce avec toute personne qu'ils pensent pouvoir être intéressée. Je ne sais pas combien de choses choquantes là dans ce paragraphe-là qu'on vient de voir, qu'on vient de lire. Quoi. Et c'est 20 minutes qui écrit ça. Mm-hmm. Ouais, et vous allez dire, ça aussi, hein. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Par contre, la date, 2013. À l'époque, 20 minutes avait encore des testicules. Tu vois? Donc, maintenant, regardez l'autre, plus récent, 2018. Vinted, une fillette proposée à 1 000 € sur le site de vente de vêtements d'occasion. Le hasard. Mais c'est pas possible.
20 minutes est complotiste. La source, l'origine de ces rumeurs, c'est 20 minutes en fait. Parce qu'avant Wafergate, 20 minutes, c'est même à l'origine du Wafergate. Parce que Wafergate, c'était un relancement de ça. C'est 20 minutes, c'est ces enfoirés qui aujourd'hui nous attaquent, c'est ce qu'ils écrivaient en 2018. Eux-mêmes, ils écrivaient sur le sujet. Et aujourd'hui, ils osent nous attaquer, nous. Je vais te dire, moi ce que j'aime bien, si tu reviens sur l'article initial, c'est la phrase qui est un tout petit peu plus haut, là, si tu veux bien monter un petit peu, voilà. Cette rumeur qui n'est bien évidemment fondée sur aucun élément. Ouais. Bien évidemment, parce que bien évidemment la pédocriminalité c'est un délire de complotiste. Bien évidemment circuler, il n'y a rien à voir là depuis toutes ces histoires. Vous allez voir, hein, parce qu'on en a encore un petit peu sous le coude là pour ce soir là. Et ouais, ça c'est. Et donc oui, là où je te rejoins complètement, c'est que sur la complicité de tous les gens qui défendent ça, parce que Tristan Mendes, je veux dire, bon, peut-être qu'on se plante, peut-être que finalement, effectivement, circuler. Mais on se plante pas. 20 minutes, qui sont des possesseurs de vérité, ils le disent eux-mêmes. Mais la police de la pensée, elle le dit elle-même. Quand tu regardes les arguments qui sont donnés pour nous débunker, c'est quoi? C'est du délire conspirationniste de QAnon. Point, terminé. Ils ont que ça, les mecs. Ils ont que ça. Alors quand tu vois la liste, parce que c'est important là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une émission mise au point aujourd'hui quoi. Mais quand tu vois la liste que tu nous as égrenée tout à l'heure avec toutes les choses sur lesquelles ils se sont plantés là, que ce soit Covid, l'Ukraine et compagnie, enfin, ce que je veux dire c'est que c'est clairement un sujet qui va être rajouté à la liste. Hein, et ça vous savez que voilà, moi je mets tous mes jetons là-dessus quoi. Le sujet il commence à être ouvert. Et moi, notre site, il est protégé dans différents serveurs. Au moment venu, on va sortir toutes les annonces qu'il a fait, le bonhomme. Parce qu'il ne faut pas confondre pardon et naïveté. Moi, le mec, je le pardonne. Et sa connerie n'a aucun impact sur moi. D'accord? Et je lui donnerai toujours des occasions de se rattraper, etc. Mais par contre, déformer le passé, ah non, 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 non. Ça, c'est pas quelque chose que je ferai par simple respect à mon père. Il est la vérité. Et je ne peux pas déformer le passé pour pardonner quelqu'un comme Merguez. Donc, je le pardonne pour sa connerie, pour sa méchanceté, pour sa fainéantise intellectuelle, pour sa mesquinerie. Je m'en fous, en fait. Il n'a aucun impact sur moi. Par contre, pensez-vous que je vais laisser le passé changer? Non, non, non. Non, non. Au moment venu, on a tout qui est stocké. Tous les posts qui nous ont attaqués sur tous les sujets qu'on a dit, ils sont quelque part. Et avec ou sans notre présence, ils existent et ils sortiront au moment venu. Ils nous sous-estiment, ils nous prennent vraiment pour des cons. Donc, moi, je ferai en sorte à ce que Tristan Mendes soit tenu pour responsable de complicité dans ces choses-là. Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé de sujets graves comme ça, à chaque fois, il s'est retourné contre nous avec des arguments à la con et avec son harcèlement. QAnon, QAnon, QAnon. Donc non, 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 non. Moi, je veux bien pardonner. Par contre, attention, pardon, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas subir la conséquence de tes actes. Moi-même, je me porterai garant pour qu'ils subissent la conséquence de ces actes. Et on a de côté nos 3 sites, on a plusieurs sites. Donc, s'il pense qu'il joue avec des petits gamins qu'il peut manipuler, s'il se croit, tu sais, son défaut, c'est qu'il nous prend pour des cons. Notre point fort, c'est qu'on le sait. Et le truc, c'est qu'il se croit plus intelligent. Or, son intelligence, c'est celle d'un radis qui a mal poussé, d'un radis radioactif. Donc, quelques captures d'écran, évidemment, parce que voilà, là, vous voyez, quelques captures. Il y a les articles ici de 20 minutes. Eh ben, on a fait aussi des captures au cas où ça saute. Et on a les liens aussi avec Wayback Machine. On pourra les chercher, mais on a des captures. Des articles en question, si jamais demain, ils ne sont plus là, comme c'était le cas avec le Wikipédia de Zoé Sagan. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on commence à avoir un impact, Rudy. Quand on fait des émissions, ils nous écoutent très attentivement. Et c'est pour ça que je veux bien qu'ils écoutent ce soir que s'ils me menacent, qu'ils ne prennent même pas la peine de me menacer. Qu'ils mettent à exécution leurs menaces. J'ai hâte à ce qu'on arrive et qu'on m'enlève d'ici. J'ai hâte. OK? Faites-le. Moi, je ne peux pas le faire. J'ai interdiction de là, sinon ce serait déjà fait depuis longtemps. Faites-le. Vous voulez faire des menaces? Perdez pas votre temps. Parce que si vous me faites des menaces, je retournerai contre vous avec 100 fois plus de lance-flammes.
Soyez intelligents. Donc, pour finir, le dernier paragraphe est tout aussi absurde que le reste, et justement, c'est la transition, Rudy, vers toi. Ce n'est donc pas la première fois, blablabla, avant le site spécialisé Wayfair, qu'ils écrivent encore avec une faute d'orthographe, une pizzeria à Washington avait été en 2016 au cœur d'une théorie du complot impliquant un soi-disant trafic sexuel d'enfants dans l'affaire qu'on appelle le Pizzagate. Alors, quel rapport avec le Pizzagate en fait? Encore un exemple de complot-sophisme à 2 balles de la part d'individus qui, consciemment ou pas, couvrent des pédocriminels. Et quelle mauvaise idée de parler de Pizzagate le jour même où un proche de Podesta vient d'être inculpé pour des faits mentionnés dans le vrai Pizzagate. Pas la caricature médiatique qu'ils ont créée pour cacher les véritables crimes, en fait. Donc, voilà en ce qui concerne ce torchon criminel de 20 minutes qui abrite la pédocriminalité, mais ce n'est pas fini. L'argumentation circulaire, vous savez ce que c'est? Je vous lis un extrait de Wikipédia. Pardon. Alors, hop, je fais pause ici. C'est extrait Wikipédia, pareil, j'ai fait une capture parce qu'il se peut que demain ça soit changé. Dans une argumentation circulaire, une proposition A utilise pour sa justification une proposition B, dans le même temps que la justification de la proposition B nécessite la vérité de la proposition A. Un tel argument peut constituer une forme de sophisme, c'est-à-dire un raisonnement erroné volontairement trompeur ou alors une erreur de raisonnement logique involontaire lorsque son auteur n'a pas décelé la boucle. Sauf que dans ce cas précis, l'auteur il a bien décelé la boucle, ok? Donc vous avez compris ce que c'est et dans quel cas est utilisé l'argument circulaire. Très bien. Maintenant, tournons-nous vers le fabricant de torchons criminels, le complice pas très intelligent qui est la source de 20 minutes. J'ai nommé Tristan Mendes France. Sans scrupule aucune, ce dernier a senti le besoin de s'enfoncer encore plus avec le tweet suivant. « Ah, j'ai peut-être trouvé le patient zéro de ce délire, blablabla, blablabla, blablabla. » Et en fait, il parle d'Aline Quantum Leap. Parce qu'on avait fait un Twitter espace vendredi et il a vu qu'on était ensemble, on parlait de ça. Et voilà, le gars, il a travaillé, attention, le mec, il a travaillé dur. Hein, il a découvert Aline, quoi. Ah. Et qu'est-ce qu'il met comme source pour valider son propos de ce truc de Wayfairgate, truc machin? L'article de 20 minutes. Dont il est la source. Il décide donc de nous attaquer à nouveau, impliquant Quantum Leap Traduction cette fois, probablement pour justifier son salaire. Et pour le faire, il utilise comme source l'article de 20 minutes, qui utilise comme source Tristan Mendes France. Un exemple parfait d'argumentation circulaire qui n'a aucun autre but que de manipuler. Parce que regardez, je vais vous mettre le tweet. Ah, je peut-être... Voilà le lien de 20 minutes. Ok, il utilise cet article-là pour dire hey, regardez, j'ai raison. On va là-dedans et on descend. Et. Ah! Putain, c'est maintenant que tu me sors ça, tu te fous de ma gueule? Non, mais bon, c'est le même article. On a bien vu que c'était le même article, c'est le même titre. Des vêtements au marché. Non, mais ça, c'était pas tout à l'heure. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'était pas. Donc, bon, bref. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on a des captures. Donc, l'article de 20 minutes. Le passage en question, c'est celui-là. Ça, c'est une capture d'écran faite sur l'article qu'il mentionne. D'accord? Alors, on est d'accord que là, c'est criminel. On est dans le criminel carrément. Et l'argument circulaire, il est vraiment là pour manipuler. Et le gars, il le sait. Il le sait. C'est comme si moi, j'écrivais un article sur les décodeurs qui prenait comme source un tweet que j'avais fait et ensuite j'allais attaquer quelqu'un et je disais tiens lis cet article-là, j'ai raison parce que cet article le dit. Ouais mais c'est moi qui ai écrit l'article. Parce que là 20 minutes concrètement c'est un copier-coller du cerveau de Tristan Mendes France. Alors les bonnes nouvelles, ensemble nous sommes forts. Il est clair qu'ensemble nous avons réussi quelque chose d'assez conséquent, sinon il n'y aurait pas eu des attaques de ce genre. Le site Le Bon Coin était le premier à réagir et a fait au mieux pour supprimer ces annonces. D'accord? Là, vous avez un autre exemple sur Le Bon Coin qui a été signalé et que Le Bon Coin a réagi immédiatement. D'accord? C'est intéressant. 17 novembre.
Le site Vinted a fait de même. Et après vérification, il ne reste aucune des annonces que nous avions trouvées avant notre live la semaine dernière. Aucune. Ils ont tout nettoyé. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire aussi que ces plateformes-là, ils n'abritent pas ces gens-là. Ils ne les veulent pas. Alors, la réaction des plateformes montre que le problème est bien réel. Mais il faut clarifier quelque chose. Et c'est là où il faut être intelligent. Non, les plateformes ne sont pas des complices conscients qui font partie des réseaux de trafiquants ou je ne sais pas quoi. Ce sont les criminels qui utilisent ce genre de plateforme à leur insu. Et quand vous avez des milliers d'annonces par jour, il est extrêmement difficile de modérer. Par expérience, on sait de quoi on parle. Et cela demande des ressources plus que considérables, que les plateformes n'ont pas forcément. Là, c'est parce qu'ils ont été mis à la lumière du jour qu'ils ont dû mobiliser toutes les équipes pour supprimer ces annonces. Mais ils ne peuvent pas faire ça tout le temps. Un autre détail important. Non, pas toutes les annonces à des prix exorbitants sont des annonces de trafiquants d'enfants. Il y a des cartes collector qui coûtent bien 10 000 € et le problème c'est que sur Vinted, les descriptions sont faites pour des vêtements à la base. Et le prématuré 44 cm par exemple est une des cases que les vendeurs sont plus ou moins obligés à cocher dans certains cas. Ce qui rend les annonces suspectes, c'est l'ensemble des paramètres. Des objets étranges à des prix étranges. Des descriptions suggestives avec des photos suggestives, comme les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Alors, il y a une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Le sujet est tabou, mais bien réel. Donc, pédophilie, le tabou français. Pour tous ceux qui disent « Ah, la pédophilie est une illusion et ça n'existe pas, etc. » Tristan Mendes France, lui, il a trouvé quelque chose de nouveau. C'est que, en fait, c'est notre angle mort. C'est le fait qu'on ne voit pas que la pédocriminalité, c'est principalement dans la maison que ça se passe, en fait. On n'a jamais dit le contraire, en fait. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ce n'est pas... Vous voulez qu'on entre dans les maisons pour qu'on check si tous les enfants ils sont protégés? On ne peut pas faire ça. Donc, on parle de ce qu'on voit. Et ce n'est pas parce que le problème est majoritairement au sein des familles qui, on a vu dans le passé, des juges trafiquer leurs enfants en utilisant des plateformes Internet. Donc, même dans ce cas-là, le problème dont on parle concerne aussi la pédophilie au sein de la famille. Donc, ce n'est pas que c'est un angle mort qu'on a. Oui, vas-y. Bah, ce sujet a aussi un angle profondément politique, hein, et on a vu ça avec l'affaire Epstein ou quoi, qui, en plus de toute l'horreur qui est propre au sujet des crimes contre les enfants, que bon, ça c'est déjà abject, il y a aussi le fait que ces crimes-là, lorsqu'ils sont filmés, sont utilisés pour faire chanter un certain nombre d'hommes politiques, beaucoup d'hommes politiques, notamment avec l'affaire Epstein, lié au Mossad, lié avec la CIA, tout ça. On a déjà couvert plein de fois le sujet, qui justifie peut-être en partie pourquoi le monde est dans l'état déplorable dans lequel on le voit en ce moment. Parce que quand tous les gens qui sont élus pour prendre un certain nombre de décisions, même ceux qui sont honnêtes, sont tenus par les cojones, pas avec ce genre d'affaires. Enfin, je veux dire, l'impact des réseaux pédocriminels, et notamment des réseaux pédocriminels d'élite, est gigantesque. Et c'est une des raisons pour lesquelles on le couvre, c'est celle que je viens de vous expliquer. Donc voilà, je pense que c'est un point qu'il était important de préciser. Alors, la conclusion. J'ai pris conscience de la force d'une intelligence collective quand celle-ci n'est pas censurée injustement. Sur Twitter, on ne nous a pas censuré cette fois et ça a pris les ampleurs que ça a pris. C'est pour ça aussi qu'il déteste Elon Musk, qui officiellement il est classé maintenant comme un complotiste d'extrême droite. Wikipédia, article et tout ça. Donc, pourquoi ils ne veulent pas? Parce que justement, ça nous permet de faire ce genre de choses. Okay? Notre dernier live a lancé une chaîne causale qui nous a permis de faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire mettre des bâtons dans les roues des trafiquants d'enfants. Cela était possible grâce à la participation de tout le monde, qui a mis ces faits devant les yeux de tous. Nous pouvons faire la même chose avec ce live, et afin d'exposer ceux qui se rendent complices avec leur incompétence ou malveillance consciente. C'est important de les exposer, cela aussi. Parce que ils te disent, ouais, mais il y a un système judiciaire, machin. Si le système judiciaire fonctionnait, il aurait fait quelque chose. Parce que c'est un fait connu. C'est un fait pour en parler connu. De ça aussi, quand même. Hein. Voilà. Et donc, si nous, on est... bonbons, là, que le système judiciaire donne à ces gens-là, quoi. C'est scandaleux, mais bon, c'est un autre sujet. Donc,
si nous on le fait, si le problème est bien réel, comme c'est mentionné par le spécialiste Tim Ballard, le problème est bien réel. Et si nous, en exposant ça, on met des bâtons dans les roues des réseaux de pédotrafiquants, quel est le problème de Merguez France? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On casse son marché ou c'est quoi le délire? C'est quoi son intérêt? Pourquoi les couvrir comme ça? Et pourquoi tous les médias mainstream, ils vont aller prendre la version de Mendes France pour dire après ou QAnon, ou méchant, ou théorie complotiste? Il faut qu'on expose ça. Et tout ce qu'on a dit là, c'est exactement le même système qui avait été exposé à l'époque de Fact and Furious. Exactement la même chose. Et il y a aussi Wikipédia qui se mêle dedans, etc., etc., etc. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire des choses. Mais c'est extrêmement important de comprendre que notre force n'est pas physique. Notre force, c'est la capacité d'exposer les faits aux yeux de tous. Ou comme certains disent, de mettre en lumière. C'est joli comme expression, ça. De mettre en lumière les choses qui ont été trop longtemps ignorées ou camouflées par le monopole de la rhétorique officielle. Les médias, c'est nous maintenant. Et nous avons du travail. Alors, tout comme, grâce à votre aide, on a réussi à exposer ce phénomène, qui maintenant mettra un certain temps avant de revenir, on vous demande de partager ça pour exposer ce qui protège toute la pédocriminalité, en fait. Qu'il le fasse consciemment ou pas. Dans le cas de Tristan Mendes France, ma supposition personnelle, je n'ai aucune preuve, si ce n'est que la répétition consécutive des attaques à chaque fois qu'on parle de sujet, comme si on détruisait son marché personnel. Je n'ai pas de preuves concrètes. Mais sa position me pousse à croire que le gars, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Et que les médias qui le relaient, ce n'est même pas des gens, en fait. Ce sont des copier-coller. Ça peut très bien être une intelligence artificielle qui écrit un article basé sur un tweet. Ce n'est plus de la magie aujourd'hui et ce n'est plus fou de s'imaginer ça. Donc, aidez-nous à parler de ça. Sur ce, Rudy, tu as quelque chose à ajouter, sinon on passe à la suite. Plein de choses à ajouter, mais c'est le contenu de mon article qui vient, donc qui est dans la continuité de ce qu'on vient de raconter. Donc, il a parlé de Pizzagate. Ils ont parlé de Pizzagate, ces cons-là, aujourd'hui. C'était pas une bonne idée?